Bonjour, bonjour les amis! Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, moi, pour ma part, c'est super. Donc, j'ai examiné un peu ma façon de procéder et j'ai décidé de tout changer, encore une fois. Mais c'est ça, moi j'aime bien changer les choses et puis je vais vraiment modifier ma façon de faire. Comme pour le tirage là, des signes astrologiques, donc j'ai déjà fait le bélier, mais je vais le recommencer. Donc je vais vraiment le faire sous une autre forme, peut-être un peu plus diversifiée, je vous dirais, avec plusieurs jeux de cartes. C'est sûr que ça va être un petit peu plus long, plus long, mais ceux qui aiment ça, habituellement, ils aiment en avoir pour leur argent. J'ai décidé de faire ce que mon cœur me dit. Alors, mon cœur sait ce qu'il me dit, pour ceux et celles qui aiment que ce soit très court, bien à ce moment-là, vous écouterez que les guidances du jour. Et puis, ça va être aussi très différent. Je vais tirer seulement qu'une carte de 3 ou 4 paquets, puis ça va être le tirage du jour. Donc, le tirage de la semaine, je vais prendre 2 paquets. Je vais prendre l'oracle des miroirs avec le tarot. Et puis, je vais tirer deux cartes pour chaque journée. Et il y a une carte, 2 cartes aussi pour, en fait, le résumé, si on peut dire. Pour c'est ça, le résumé. Ça va être ma façon de faire dorénavant. Sans plus tarder, je vais faire le tirage aujourd'hui pour le bélier. Donc, ça va être vraiment différent. Je vais utiliser 5 jeux de cartes, 5 ou 6 jeux de cartes en colonne. Donc, et par la suite, on efface tout ça et on prend un autre jeu de cartes qui va être le voyageur sacré. Et ensuite, je vais prendre un autre jeu de cartes qui va être l'oracle de l'âme intuitive. Et je vais naturellement prendre l'oracle aussi du cœur pour le sentimental, pour le mois. Alors, ça va être quand même, c'est un beau programme. Alors, ceux qui aiment regarder les cartes, je pense que vous allez apprécier. Sans plus tarder, je vais commencer avec l'oracle, le tarot de la bienveillance. Donc, j'aime bien commencer par le tarot de la bienveillance parce que ça donne quand même... ce sont des cartes quand même générales, je trouve. Et puis, ça part bien là, pour la première rangée. Là. Alors, on y va. Pour les béliers pour le mois de mars. Alors, j'en ai 2, donc je vais les prendre les 2. Donc, la première que j'ai... Alors, on a la tour. Alors, je sais que pour les béliers, hier, il y avait vraiment aussi quand même quelque chose qui s'en venait. On avait le guérisseur, le médecin divin ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose qu'on guérissait. Donc, je crois que vous vous dirigez vers une nouvelle vie. Et vous avez subi quand même un bon bouleversement. On voyait l'orage, il y avait la carte de l'orage. Alors, ça revient. Donc, c'est rare que mes guides se trompent. Alors, effectivement, vous vivez un bouleversement là, présentement. Mais c'est sûr que vous savez tous qu'un bouleversement, ben c'est pour une renaissance. Alors, c'est pour quelque chose de nouveau. Donc, on a la tour, puis on a aussi, je vais le mettre là, oui. Ensuite, on a l'anse de terre. Donc, ça, c'est vraiment ici. On passe à l'action. Donc, naturellement, quand on est dans un renouveau, et bien entendu, là, on passe à l'action parce que, on efface tout et là, on recommence. Alors, c'est une nouvelle vie. Donc, c'est bien certain que on va devoir ici, avec l'as de terre, démarrer vraiment notre nouvelle vie.
Alors, ça va être vraiment sous une forme... c'est sûr que ce qu'on va avoir appris ici avec le bouleversement, bien, c'est bien certain qu'on va avoir acquis de l'expérience, on va avoir acquis de la sagesse, on va avoir acquis toujours quand il se passe quelque chose de bouleversant dans notre vie, il y a toujours une nouvelle... c'est une nouvelle vie, c'est la manifestation, si on peut dire, de l'abondance. Alors, ici, on va vraiment se manifester dans notre nouvelle vie vers l'abondance, donc vers la prospérité. Alors, on reconnaît ici vraiment ce qu'on a par le bouleversement. On reconnaît ce qu'on a appris, on reconnaît nos qualités, on reconnaît la sagesse qu'on a acquise. Donc, alors, ici, on est vraiment là... on est vraiment transformé ici, puis on est capable de transformer toutes les choses qui sont à notre portée. On peut toutes les transformer pour que ça devienne vraiment de l'abondance. Donc, alors, le bouleversement que vous avez eu, vraiment, c'est vraiment pour aller vers quelque chose de plus concret. Les résultats vont être vraiment plus... dans le fond, tout ce qu'on a vécu, c'est pour... c'est que ça se transmet dans le physique, en fait. C'est plus dans l'éthérique, là. Donc, avec le bouleversement qu'on a vécu, on a acquis, en fait. Donc, j'ai encore 2 cartes qui sont sorties. Et c'est encore de la terre. Donc, vraiment, là, alors, on a les 4 de terre. On commence une nouvelle vie, hein? Donc, et on a aussi le 6 de terre. Donc, je ne sais pas laquelle était laquelle en premier, mais... Donc, alors ici, vraiment, vu la nouvelle vie, bien évidemment, qu'on passe à l'action, hein? Donc, avec le 4 de terre, bien, c'est vraiment, c'est ce qui nous arrive. On est dans l'ordre divin. Alors, on fait confiance à la solidité de nos fondations. Donc, avec tout ce qu'on a acquis ici suite au bouleversement, là, maintenant, c'est le temps de faire confiance à la vie. Même si on a été ébranlé, ça c'est sûr, on a été ébranlé. Mais là, maintenant, on sait là, vraiment avec certitude que l'ordre divin se manifeste maintenant. Donc, alors, ce qu'on a construit, les fondations qu'on a construites ici, ils sont solides. Donc, alors c'est ça. Avec le 6 de terre ici, donc vraiment, c'est soit que on va recevoir la vie va être généreuse avec nous ou on va être généreuse avec la vie, mais ça va être un échange. C'est une question de générosité ici avec le 6 de terre, là. Donc, alors là, on se rend compte là, avec tout ça ici que la vie est généreuse avec nous et on peut partager vraiment ce qu'on a acquis. On peut partager nos avoirs, on peut partager... on reçoit vraiment... C'est vraiment inattendu ici, là, tout ce qu'on reçoit, là. C'est vraiment ici, on est vraiment dans le faire et dans le recevoir et dans l'action et c'est un beau mois pour vous, là, vraiment, les béliers, là, sincèrement, là. Alors, on fait confiance en nos acquis, on fait confiance à notre... on fait vraiment confiance ici en la vie, en nos capacités. Donc... vraiment, l'abondance vient. C'est vraiment que l'abondance vient et on l'apprécie ici. On l'apprécie et on le partage. C'est vraiment beau. L'abondance arrive et on sait maintenant que nos fondations sont bonnes, que même si on est ébranlé, qu'on va ressortir vraiment plus fort de ça, que le divin est avec nous.
Donc, ça arrive, l'abondance va arriver sous toutes ses formes en réalité, là, ici. Maintenant, si on y va avec l'oracle de l'énergie. Oups. Alors, ici, on passe à l'action. Où on a eu beaucoup d'actions dernièrement, vu le bouleversement qu'on a vécu. Ici, on était vraiment là, dans l'action. C'est... Ça s'est passé vite. Ça s'est passé comme un tonnerre. Donc, on voit avec les chevaux aussi qui galopent rapidement. Donc, c'est vraiment quelque chose de soudain qui est arrivé. Là, le bouleversement, ça a été vraiment quelque chose de très rapide. Mais c'est pour une renaissance. Donc, avec l'as de terre, c'est ça, c'est comme la victoire, en fait. C'est la prospérité qui s'en vient. C'est... voyons. Ça sort pas. Bon, alors on est ici. Repos et ressourcement. Alors, c'est sûr qu'ici, on sait que l'abondance s'en vient. On sait que la victoire s'en vient. Donc, on peut quand même méditer là-dessus, se reposer. Établir nos bases solides ici. Parce qu'avec le 4 de terre ici, on sait que le divin est avec nous. Donc, ici, il faut vraiment communiquer avec notre moi supérieur, avec notre esprit divin. Donc, on se ressource, on se repose, on va dans la nature, on médite. On se repose après la tempête, hein, puis on se repose après la tempête et puis on établit des bases solides ici. Alors ici, on a la tromperie. Alors, soit que quelqu'un qui cherche à nous faire du mal, ou soit que c'est nous-mêmes qui se mentons à nous-mêmes. Est-ce que on veut pas croire en l'abondance, en notre esprit divin? Est-ce que on va voir avec les autres cartes. Ça, c'est embêtant si c'est nous-mêmes qui nous... Bon, là, j'ai 2 cartes qui sont sorties. Alors, on a porte vers la valeur, ici, puis on a partir. Alors là, on ouvre les portes ici. On ouvre les portes ici. On voit les portes sont ouvertes. Donc, ou c'est peut-être quelqu'un qui est jaloux, ici, de notre... porte vers la valeur. Alors, on part vraiment, c'est qu'on... Oui. Sous le 6 de terre ici, là, c'est qu'on a confiance en notre divin ici. On le sait que
Mais c'est sûr il faut vraiment ouvrir la porte, il faut l'accueillir, il faut accueillir ce que nous a apporté l'épreuve. Donc, alors on s'en va vraiment, mais si on veut aller vers les portes de la valeur, que ce soit des valeurs que nous chérissons ou des valeurs monétaires ou toutes sortes de valeurs, donc des valeurs spirituelles, des valeurs... Donc, mais il faut ouvrir la porte. Il faut partir. Il faut démarrer. Donc, effectivement. C'est ça, ici, on a vraiment, là, on le sait que l'abondance est là. On le sait on peut recevoir, parce qu'on a des pièces, c'est des deniers, en fait, là. Moi, j'associe ça un peu à des pièces de monnaie, si on peut dire. Donc, on sait que l'abondance est là. On sait soit qu'on reçoit quelque chose ici d'inattendu, de l'abondance, quelque chose vraiment d'inattendu, comme ici, porte valeur, mais il faut quand même ouvrir la porte. Il faut l'ouvrir, par contre. Et peut-être qu'ici, qu'on pense qu'on n'en a pas le droit, on n'ose peut-être pas ouvrir la porte ici. On a peur. De quoi on a peur? Est-ce qu'on se ment à nous-mêmes? Est-ce qu'on a peur de tromper notre famille dans le sens que on n'est plus loyal à notre... Est-ce qu'on pense qu'on n'est plus loyal à notre famille et puis on n'ose pas continuer? Mais non, ici, on dit qu'on doit ouvrir la porte. Ensuite... Oui, l'abondance est là, est tout près, mais il n'en tient qu'à vous. Il n'en tient qu'à vous d'ouvrir la porte, d'ouvrir votre cœur, de vous ouvrir face à toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Elle est pas mal sautée, celle-là. Alors, la fatalité. Mais la fatalité, c'est pas nécessairement une mauvaise carte. Mais c'est sûr qu'elle est en dessous de la tour, là. Donc, alors, c'était peut-être inévitable, là, ce qui vous est arrivé. C'était inévitable, la situation que vous viviez. Alors, oui, ça s'est passé très, très, très rapidement. Donc, tout dans la même colonne. Mais vous savez que ce qui se passe, c'est toujours pour notre bien au final. En fait, la tour et la fatalité, c'est la même chose. C'est comme, ça veut dire la même chose. C'est quelque chose c'est un bouleversement qui nous arrive rapidement. Oups. Alors ici, on a la fécondité. Donc ici, c'est sûr que l'abondance est là. On s'en va vers la victoire. Par contre, pour l'avoir, cette victoire-là, on va devoir se reposer, se ressourcer, poser des fondations solides. Alors nous, il faut se solidifier premièrement. Donc, on se solidifie et on émet des bases solides ici. Et les bases solides, on est en gestation. Donc, oui, on est en train de créer graduellement, mais ça prend un certain temps. Donc, il faut être patient ici.
oui, on est en pleine fécondité. Donc, oui, on est en pleine création, mais il faut laisser le temps de se faire aussi. Alors ici, vraiment, on est graduellement, tranquillement, mais sûrement. Donc, de là aussi, pour ça ici, vraiment, là, ici, il faut vraiment se solidifier, il faut se reposer, se ressourcer pour vraiment mettre nos bases et y aller graduellement, mais vraiment, là, fermement, tranquillement, mais vraiment très sûrement. Il faut laisser faire les choses aussi, une fois qu'on a posé nos actions. Bon, là, j'en ai comme 3. Non, 4. Ouais, c'est comme un peu trop. Je vais... OK, compromis. Alors, ici, vous êtes en négociation, donc suite à votre projet, probablement, soit que c'est un projet amoureux, ou soit que c'est un projet d'affaires, ou soit que c'est un projet ou carrément une nouvelle naissance, où vous tombez enceinte. Ça peut être ça aussi, ça dépend ici qu'est-ce que vous voulez, là. Vous la mettez à votre sauce, là. Donc, alors ici, vraiment, on signe quelque chose, il y a de la discussion, donc pour en venir à un équilibre, on s'entend sur quelque chose, donc, et c'est profitable pour chacune des parties. Donc, chacune des parties en tire, en a pour son compte, en fait, là. Mais c'est sûr qu'on va devoir s'asseoir, puis on va devoir discuter. On a ici, là, vraiment une conciliation. Ici, peut-être avec la personne, voyez-vous le 4 de terre, là, ici, on a vraiment, il faut faire confiance à notre esprit divin. On veut vraiment, on sait que l'abondance s'en vient, mais il y a quelque chose qui nous bloque ici. On dirait que c'est comme si on sentait, si on y allait, c'est comme si on sentait que qu'on tromperait quelqu'un à ouvrir la porte, ou qu'on tromperait quelqu'un à... qu'on serait déloyal face à notre famille ou face à je sais pas qui, mais c'est comme si on sentait qu'on serait déloyal et qu'on a besoin de parler avec cette personne-là. On a besoin de mettre les choses au clair pour que chacune des parties trouve son compte, pour vraiment venir... on a vraiment besoin ici, j'imagine, de négocier, de parler avec la personne ici. Moi, c'est comme ça que je le sens. Pour qu'enfin, on puisse ouvrir la porte et y aller vers notre bonheur. Parce que c'est sûr que le bonheur, il est là. Mais il faut l'accepter, il faut le recevoir, il faut l'accueillir. Il faut ouvrir la porte. Donc, si on sent qu'on va trahir quelqu'un, ben avant d'ouvrir la porte, ça peut être temps là, qu'on lui parle à cette personne-là. Ou cette personne-là est jalouse, puis elle nous empêche de faire des choses. Donc, alors quoi qu'il arrive, on est protégé. Vous êtes protégé. Donc, vous ouvrez-la la porte. Ensuite, je vais y aller avec la sagesse mystique. Donc, ce sont de très belles cartes. Je ne les utilise pas souvent. Là, aujourd'hui, j'ai décidé que pour le tirage du mois, pour chacun des signes, c'est ces cartes-là que j'utiliserai. Parce ils parlent quand même beaucoup.
Alors, on a le hibou. Suivez votre intuition. Alors ici, on nous dit peut-être d'analyser la situation. Pourquoi que c'est arrivé tout ça? Et vraiment s'associer à notre intuition. Est-ce que vous voyez bien? Parce que là... ouais. Comme ça. Parce que je vais en mettre une autre après. On va la mettre ici, tiens, comme ça. Ça va aller mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux. Donc, alors on a ici se fier à notre intuition. Donc, par la suite, ici, on a compétition. Soyez courageux, ayez confiance en vous. Sous la fécondité. Alors ici, là, d'après moi, c'est soit que vous avez une... si c'est du côté amoureux, vous avez peut-être une rivale. Alors, on dit d'avoir confiance en vous, en vos capacités. Donc, si vous êtes enceinte, mais là, vous avez peut-être peur à l'arrivée du nouvel enfant. Mais encore là, oui, faites-vous confiance. Vous allez être une bonne maman. Et ensuite, ici, la compétition, si c'est un projet et que vous avez des concurrents, bien naturellement, vous devez vous faire confiance ici. N'oubliez pas que vous avez mis vos bases ici solides. Vous avez mis des bases solides. Ici, vous vous êtes ressourcés, vous vous êtes reposés. Vous savez où vous en allez. Vous avez mis des bases solides, donc faites-vous confiance. C'est normal dans une entreprise qu'il y ait de la compétition. Ou dans un... ou si vous êtes dans un triangle amoureux aussi, dites-vous que si c'est vous qui avez affaire à être avec la personne, vous le saurez, mais il faut vous faire confiance. Alors ici, bon, on a encore l'intuition ici qui sort. Ici, on nous dit suivez votre intuition, puis ici, on dit fiez-vous à votre intuition, c'est la même chose. Alors vraiment, on nous conseille ici de se fier à son intuition pour parler à la personne ici, pour signer un contrat aussi. Donc, on se fie à notre intuition. Il ne faut surtout pas se lâcher. Vous avez une intuition qui est très forte, les béliers, à ce que je peux voir. Là, si on vous demande de vous fier à vos intuitions, c'est parce que vos intuitions sont très, très, très fortes. Alors, il est sorti 2 cartes. Bon, on a encore ici la confrontation. Vous voyez, confiance en vous. Ici, on a la confrontation. Donc, mais on dit que vous êtes ici, vous êtes protégé malgré la confrontation. Chérissez les souvenirs de vos êtres chers. Alors ici, on a aussi souvenir et confrontation. Est-ce que ça serait que... peut-être que vous vous confrontez à vos souvenirs d'enfance ou vos souvenirs que vous avez avec vos êtres chers, votre famille, vos amis. Et ici, peut-être qu'on vous dit, vous vous confrontez, peut-être que vous hésitez justement à ouvrir la porte parce que vous avez peut-être peur soit de vous éloigner de votre famille, soit de vous éloigner de vos amis. Vous avez comme l'impression, comme je dirais, parce que vos souvenirs, vous confrontez vos souvenirs. Donc, moi, j'ai l'impression qu'ici, vous avez peur. Vous êtes confronté à votre passé. Vous pouvez chérir vos souvenirs, oui, mais par contre,
faut pas rester accroché à nos souvenirs. C'est des beaux souvenirs. Faut pas les oublier, je suis d'accord. Mais ici, il faut vraiment partir vers notre vie à nous. Se dire oui à soi. Et on dit qu'on peut le faire parce qu'on est protégé. Wow, c'est assez parlant, hein? Ensuite, la dernière carte. On va y aller avec Mademoiselle Lenormand. Et ça va être la dernière rangée. Ensuite, je vais utiliser d'autres cartes. Alors ici, on a le chemin. Donc ici, fiez-vous à votre intuition. Donc, vous savez en fait quel chemin prendre. Fiez-vous à votre intuition pour savoir vers où aller. Ensuite, sous l'as de terre, qui est dans le fond la victoire, ressources et ressourcement, fécondité et compétition, dans le sens que faut aller de l'avant, il faut être courageux, il faut avoir confiance en nous. Alors, on a le soleil. Le soleil. Donc, ça va bien finir, ça, je vous le dis. Et ensuite, sous le 4 d'air, donc avoir confiance au divin, tromperie, compromis et intuition. On a beaucoup ici. Ouais. L'intuition revient beaucoup ici. Alors, on a l'arbre. C'est l'ancrage. Donc, ancrez-vous. Croyez à vos intuitions et ancrez-vous. Alors ici, on est vraiment là, on est en énergie, on est en vitalité. Mais moi, je vous dirais l'ancrage. Moi, c'est comme ça que je la sens, cette carte-là. Et ensuite, sous le 6 de terre, porte vers la valeur, partir, bouclier, confrontation et souvenir. Alors, on a les poissons. Donc, les poissons, mais c'est la richesse. Ici, porte vers la valeur, donc on nous confirme réellement que c'est pour la richesse autant spirituelle que personnelle que matérielle. Donc, si on récapitule, on a la tour qui est le bouleversement. Ça s'est passé très, 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 très vite. Donc, on a vraiment la fatalité. C'était inévitable. Ça devait se passer comme ça. Et ensuite, on nous dit, hibou, suivez vos intuitions. Donc, vous savez quel chemin prendre. Ensuite, avec l'as de terre, qui est vraiment la victoire là-dessus, c'est qu'on a passé au travers, on a réussi à passer au travers cette épreuve-là. Donc, là, maintenant, c'est le temps de se ressourcer. C'est le temps de méditer, c'est le temps de se renforcer, c'est le temps de poser nos bases, des bases solides. Donc, on se renforce ici après la tempête. Ensuite, la fécondité, soit qu'on va tomber enceinte, soit qu'on a un nouveau projet, soit qu'on a une nouvelle amoureuse qui s'en vient. Alors, tout ça, ça prend du temps. Il faut que vous soyez patient. Il faut que vous laissez les choses venir. Donc,
et que ce soit un projet, que ce soit dans n'importe quelle situation. Donc, il faut être patient et il faut croire en nous. Ici, il y a de la compétition, soyez courageux, ayez confiance en vous. Effectivement, même si dans un projet, vous avez de la compétition, vous devez avoir confiance en vous, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez mis des bases solides et on dit que c'est pour le soleil, c'est pour un bel avenir. Donc, ensuite de ça, sous la carte de terre, on croit on croit que le divin est avec nous. On fait confiance à l'avenir. On doit vraiment faire confiance à l'avenir, mais on n'ose pas trop parce que malgré cette confiance-là, parce qu'on a peur de tromper je sais pas qui, notre famille, ou dans le sens de, on a peur de manquer de loyauté peut-être. Donc, on a peur de faire de la peine, on a peur de... On sent qu'on va tromper les personnes qu'on aime. Mais on nous dit ici qu'on doit parler à cette personne-là. On doit vraiment en venir à un compromis, c'est-à-dire à une entente, à éclarifier toutes les choses ici pour nous libérer, nous, pour pouvoir vraiment partir et ouvrir la porte. Donc, alors ici, on doit se fier à notre intuition, on va savoir quoi dire. Donc, ensuite, on va pouvoir s'ancrer sur ce qu'on veut vraiment dans notre vie. Et ici, on a vraiment l'abondance qui s'en vient. Donc, par contre, ici, oui, l'abondance est là, mais il faut ouvrir la porte, il faut l'accueillir, cette abondance-là. On y a le droit, vous y avez le droit à l'abondance, vous le méritez. Si vous voulez si vous voulez aller vers la valeur, vers l'abondance, ben vous devrez l'accueillir. Donc, quoi que vous fassiez ici, que vous décidiez, on dit que votre projet, ce que vous voulez, vous êtes protégé, vous pouvez y aller. Donc, oui, vous êtes confronté à vos souvenirs, vous êtes confronté vous êtes attaché au passé, vous êtes attaché, vous vous confrontez à votre passé, mais vous devrez laisser le passé, le passé doit devenir des souvenirs et non pas vivre le passé sans arrêt. Donc, et on dit que si vraiment vous ouvrez la porte, c'est vraiment pour l'abondance, c'est vraiment l'abondance sous toutes ses formes. Donc, alors ici, je vais faire un autre tirage. Donc, je vais prendre le voyageur sacré. Alors, de la façon que c'est très... j'ai jamais vu ça nulle part, là. C'est tout nouveau. Alors, le voyageur sacré va nous donner des idées, en fait, sur... donc, je vais avoir ici une carte centrale qui va être des conseils de notre moi, de votre vous supérieur. Ensuite, en haut, vous avez un conseil qui va venir des anges célestes. Ici, en bas, en troisième lieu, ça va être des conseils de Gaïa, des animaux, des végétaux. Et ensuite, vous allez avoir des conseils de vos ancêtres qui sont décédés, vos êtres chers qui sont décédés, et aussi d'autres conseils de votre moi futur, parce que vous savez qu'on est dans le même espace-temps. On peut être un peu partout, là. Alors, on y va. Le moi supérieur. Conseil de votre vous supérieur. Alors, on a gravir les montagnes. Toujours aller vers de l'avant. Votre moi supérieur, c'est ce qu'il vous dit. Ensuite, les anges célestes, la carte en haut. Qu'est-ce que vos anges vous disent? L'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Probablement que
C'était la détente, ce qu'on a vu tout à l'heure, là. Méditez, observez de haut, reposez-vous, détendez-vous. Donc, on médite. Ça, c'était les anges. Ensuite, vos Gaïa, animaux, végétaux. Conseil de Gaïa. Le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Alors, Gaïa vous dit de vous aimer. Que l'amour coule et l'amour, si vous êtes pas, vous n'avez pas d'amoureux encore, on dit que ça s'en vient. Mais il faut d'abord que l'amour coule en vous. Ensuite, de vos ancêtres, accédez au pouvoir. Votre force est incommensurable. Donc, utilisez votre pouvoir. Et ensuite, de votre moi futur, voyage au clair de lune, croire en la magie. Vous devez croire en toutes vos capacités et vous devez croire que la magie existe. Vous êtes un magicien. Donc, maintenant, je vais tirer avec le chakra du cœur. On est à combien de minutes, là? C'est bien, le chakra du cœur. Pour les béliers, le chakra du cœur. Alors, mensonge. Il y a quelqu'un qui vous ment. On peut le... Ou est-ce que si vous vous mentez à vous-même? Parfois, ça arrive, parfois on croit dur comme fer qu'on aime quelqu'un, mais en réalité, on sait que c'est pas la bonne personne pour nous. Alors, ça peut être ça aussi. Ou ça peut être vraiment une personne qui vous ment vraiment, qui n'est pas honnête avec vous, là. Alors, regardez, là, qu'est-ce que cette carte-là vous dit à vous. Libre arbitre. Donc, regardez donc à l'intérieur de vous, qu'est-ce que... Pour les béliers. Vie en commun. Peut-être qu'ici, les arbitres, il y a comme un chemin qui sépare en deux. Donc, est-ce que vous quittez la personne qui vous ment ou bien pour aller voir vraiment une personne, connaître une personne qui vous convient mieux? Ou vous vous mentez à vous-même, puis finalement, la personne que vous avez rencontrée, c'est la bonne personne et puis vous décidez que vous allez faire vie en commun? Les sorties, celle-là. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, alors ce que je vois ici, soit que vous vous mentez à vous-même ou que la personne avec qui vous êtes, elle vous ment. Et peut-être qu'ici que vous décidez de la quitter
vous rencontrez une nouvelle personne et vous faites vie en commun. Mais par contre, on vous dit de s'adapter, de vous adapter à son rythme émotionnel. Mais ça pourrait être aussi autre chose. Ça pourrait être que la personne, soit que vous vous mentez à vous-même ou la personne vous ment. Donc, vous vivez avec cette personne-là, mais adapte-toi à son rythme émotionnel. C'est peut-être que vous pensez qu'elle vous manque, parce que d'après moi, c'est... il y a quelque chose qui est caché, là. Il y a quelque chose qui est caché, puis quand vous allez ici, là, vous allez décider probablement, là, vous allez mettre les choses au clair pour prendre le bon chemin. Vous allez discuter avec cette personne-là. Et puis finalement, les choses vont s'arranger. Vous allez demeurer avec elle, mais vous allez probablement que vous ne connaissez pas encore de la façon que cette personne-là fonctionne émotionnellement. Donc, on vous dit de vous adapter à cette personne-là, à son rythme émotionnel. Mais ici, c'est ça. Il y a des... vous pensez que c'est des mensonges, mais en réalité. Donc, vous allez vraiment discuter avec cette personne-là, ou bien vraiment vous quittez la personne qui vous ment carrément. Et vous avez peut-être libre arbitre, peut-être que vous avez le choix entre deux personnes. Et là, vous quittez la personne qui vous ment et vous choisissez l'autre personne. Vous allez vraiment vivre avec l'autre personne. Et puis, vous allez devoir, par contre, vous adapter à son rythme émotionnel. Ça serait plus plausible. Donc, pour le sentimental. Là, on est à combien de temps? Parce que je voudrais pas trop dépasser. Alors, on a l'oracle de l'âme intuitive. Donc, alors, je vais tirer comme 4 cartes, peut-être pour pour chaque semaine du mois, en fait. Alors, ici, on a le présent et ensuite, en dessous, la communication. Je pense que ceux-là, je vais les choisir comme j'ai fait tout à l'heure. Alors, on a le présent. Et alors ici, vous êtes vraiment en communication avec une personne. Alors ici, on doit vraiment, avant de passer on agit, on passe à l'action. Alors, soit qu'il y a une personne qu'on aime beaucoup, qu'on aimerait être avec elle, mais il faut lui parler, il faut lui dire, il faut avouer, il faut l'écouter, cette personne-là. Donc, alors ici, c'est pour... tout ça, c'est pour vraiment, on doit... figure maternelle, donc figure féminine dans votre vie. Alors, cette personne-là,
Donc, vous devez vraiment agir comme une personne, en fait, comme si soyez une mère pour vous, en fait. Si vous ne savez pas quoi dire à cette personne-là, si vous étiez... Qu'est-ce que votre mère vous conseillerait dans la même situation? Agissez avec votre énergie féminine. Donc, tu sais, de façon comme une mère agirait pour nous, en fait, avec bienveillance, bienséance, avec amour, avec compassion. Donc, essayons de parler avec cette personne-là de cette façon-là, comme notre mère nous parlerait en fait. Ici, on nous dit que vous êtes en train de faire un plan, que vous devez visualiser votre futur pour prendre des décisions. Alors, vraiment, c'est comme quand on était tout à l'heure, de se renforcer, poser de bonnes bases, c'est ce qu'on nous disait dans l'autre tirage. Donc ici, on nous dit la même chose. Alors, ça va être probablement pour un nouveau départ, probablement pour le printemps, une renaissance. Dans le fond, c'est peut-être pas pour le printemps, mais c'est peut-être plutôt pour une renaissance, parce que le printemps, tout renaît. Donc, alors, pour avoir soit un nouvel emploi, soit une nouvelle entreprise, un nouveau projet, on veut être enceinte, tout ce qui est nouveau, en fait, on doit vraiment le visualiser et faire des plans, un plan stratégique. Donc, pour vraiment renaître. Ensuite, ici, on a la liberté. Donc, la liberté de l'âme. Être soi-même, oui, être soi. Abandonner les liens du passé. Tout à l'heure, qui était sorti, là, on avait dit que on confrontait notre passé, mais notre passé, faut qu'il devienne des souvenirs. Faut pas toujours ressasser le passé. Ici, on nous dit vraiment d'abandonner les liens du passé, de se libérer, d'être soi-même. Soyez vous-même. Dévoilez-vous. Et ensuite, on dit le détachement. Eh bien, voilà. Alors, abandonner les liens du passé, se détacher du passé pour avoir vraiment un nouveau vent de fraîcheur, pour vraiment... Et ça, tout ça, ça va aider à notre guérison. Alors, on lâche prise, vraiment ici, là, on fait confiance à notre moi divin, on fait confiance à la vie. On sait que tout ce qui est bon va nous arriver. Donc, ici, là, après avoir fait tout ce travail-là, on lâche prise. Ici, notre réponse à notre question est non. Non. Comme on parle beaucoup de lâcher prise, de lâcher le passé, alors ici, on dit non à ce qui nous entoure et on dit oui à... Voyez-vous, il y a une clé. On dit oui à ouvrir la porte. On dit non au passé et on dit oui, on ouvre la porte. On a la clé pour ouvrir la porte et puis on fait briller notre diamant qu'on a à l'intérieur de nous. Et maintenant, on pense à nous. On dit, c'est fini le passé, c'est fini les patterns qu'on ressasse toujours, les patterns qui reviennent toujours. Ça, c'est terminé. C'est terminé. Alors maintenant, là, on polit notre diamant et on s'ouvre à la vie. On ouvre la porte. Tantôt, on avait aussi ouvrir la porte, hein? C'est la même chose. Alors, wow, c'est super beau ce tirage-là. C'est tout a son sens. Donc, alors c'était le tirage. Je vais quand même vous sortir une carte conseil de Ganesh. Donc, on est à... Je ne veux pas dépasser 1 heure. Alors, j'ai encore le temps pour une carte conseil. Moi, j'adore cette façon de faire. Vraiment, je pense que je viens de trouver ma...
Je viens de trouver mon style, comme on dit. Alors, oups, il y a une carte qui s'est revirée. Évolution énergétique. Alors, pour le mois, mes chers béliers, évolution énergétique. Alors, on change d'énergie. On évolue dans nos énergies. Donc, avec le bouleversement qu'on a eu, donc vraiment, là, on change de façon de faire, on évolue énergiquement. Alors, lorsqu'il est dépeint en train de danser, Ganesh représente la qualité de concentration et de précision nécessaire dans l'accomplissement et la maîtrise de chaque geste. Lors de vos activités quotidiennes, restez concentrés sur vos objectifs et vos intentions les plus élevées. Si vous souhaitez réellement parvenir à une transformation, alors vraiment ici, là, on dit de se concentrer sur sur nos objectifs. Donc, toujours avoir la maîtrise de nos gestes et toujours concentrer vers nos objectifs si on veut vraiment parvenir à la transformation, à notre nouvelle vie, à notre renaissance. Donc, c'est important. Alors, voilà, c'est comme ça, c'était vraiment la guidance pour le mois de mars pour les béliers. Alors, j'espère que vous avez aimé. Je souhaite ardemment avoir des commentaires, à savoir si vous aimez cette formule-là pour le mensuel. Donc, j'apprécierais vraiment vos commentaires. Donc, alors, si vous aimez ça, sinon, je vais peut-être revenir à l'ancienne façon, mais ça va dépendre de vous. Donc, je vais attendre vos commentaires. Alors, je vous souhaite à tous un beau mois et puis n'oubliez pas, ouvrez la porte, ouvrez votre cœur et vous avez tout ce qu'il faut en vous. Donc, je vous souhaite à tous un beau mois. Au revoir!